ce qui se passe et surtout essayer de se projeter sur les prochaines heures et les prochains jours. Sabrina Agresti-Roubache, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Jean-Pierre Mercier, bonjour. Vous êtes porte-parole CGT chez PSA. Stellantis, Amandine Atalaya et Emmanuel Le Chypre, bonjour à tous les deux, également là pour analyser la situation et décrypter ce début de semaine. La Normande. Vous confirmez, Jean-Pierre Mercier, que vous êtes au moins d'accord sur ce constat, qu'on est dans une impasse là pour l'instant? C'est le bras de fer qui continue, c'est la grève qui continue. Il y a plusieurs éléments de réponse que je voudrais apporter. Tout d'abord, accord majoritaire, dit Bruno Le Maire, CFDT, CGC, qui depuis le premier jour de la grève ont milité contre la grève. Voilà. Ici, il y a un accord qui ne correspond pas du tout aux revendications des salariés qui sont en grève. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ni le responsable de la CFDT, ni le responsable de la CGC qui font tourner les raffineries, ce sont les ouvriers, les techniciens, etc. Là, après, Bruno Le Maire dit démocratie sociale. C'est la démocratie ouvrière qui s'applique dans ces cas-là, c'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent qui sont en grève, voilà, et c'est à eux de décider, et ils ont décidé de continuer, et moi je les soutiens à 300%. Parce que c'est quand même fort de café quand on travaille dans une entreprise qui fait 18 milliards de profits pour les 6 premiers mois de l'année, et cette grève, malgré les inconvénients que l'on a quand on est automobiliste, elle est quand même populaire, elle est quand même légitime. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'en tant qu'automobiliste, Total nous a fait les poches. Avec la spéculation, le prix du carburant qui a explosé, ces milliards ont été faits évidemment sur le dos des salariés, mais ils ont été faits dans nos poches. Quand on a vu le prix augmenter soi-disant avec la guerre en Ukraine, ça a explosé. Écoutez, arrêtez là. Je suis passé devant une pompe, c'était plus de 2 euros le gasoil. Plus de 2 euros le gasoil. Pardon, mais je ne sais pas trop sur quoi vous vous basez pour dire que cette grève est populaire. Hein. Moi, juste, non, elle n'est pas populaire. Petit témoignage, sentiment de l'inverse. Du chauffeur de taxi. On peut en avoir plein. Vous en avez, Jérémy. Le chauffeur de taxi qui m'a amené ici, il me dit, voilà, moi je galère pour faire mon plein, mais ils ont raison, parce qu'on a tous besoin d'augmentation de salaire. On a tous besoin d'augmentation de salaire. Emmanuel et ensuite évidemment notre invité. Pour avoir fait discuter avec les gens, il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est il faut bien comprendre que vous, les salariés des grands groupes, qui êtes quand même pas si mal traité que ça globalement, et notamment les salariés. Oui, non, c'est pas ça. Non, mais non, le rapport de force, c'est le rapport de force. Et si vous voulez être en grève, vous êtes en grève. Sauf que quand on dit à quelqu'un qui travaille dans une PME que quand on propose 7% d'augmentation, c'est faux, c'est pas 7, c'est 5. D'accord. C'est 5 augmentations générales. 5 plus 2. 5 plus 2, on l'explique depuis vendredi. Le 1er janvier 2003. 5 plus 2. Ça fait même on propose des primes de 3 000 à 6 000 euros. Honnêtement, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et vous avez quand même une drôle de vision de la démocratie. Si c'est 150 personnes qui font la loi par rapport à une... Mais bien sûr que si. C'est 150 personnes dans les raffineries, Jean-Pierre. Les piliers de grève, on les voit, c'est 10-15 personnes qui votent à chaque fois. C'est une drôle de vision de la démocratie. Faites votre boulot de journaliste, mais ne mentez pas. C'est pas 150 personnes qui sont en grève. C'est bien plus. Et c'est 80%. C'est une grève majoritaire. C'est une grève majoritaire. Et voilà. Alors ça vous embête. Mais pas du tout. Ça vous embête. Il n'y a rien qui m'embête. Quand ceux qui travaillent, ils utilisent leurs armes. Parce que nous, en tant que salariés, c'est quoi? La négociation, ça marche pas. Le vote, ça marche pas. Monsieur Mercier, Monsieur Le Chypre, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on donne la parole à Sabrina Agresti-Roubache, qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, qui ne sait pas encore. Tournée de demain. Donc, par exemple, vous serez en grève demain, Jean-Pierre Mercier, chez Stellantis. Donc, on sait que demain, l'appel, c'est tous les secteurs. Bien sûr. Et la CGT du groupe PSA Stellantis a appelé tous les salariés des usines PSA Stellantis à se mettre en grève, parce que la grève, qu'on le veuille ou non, mais je comprends la rage du camp d'en face, c'est que la grève des travailleurs des raffineries a ouvert une brèche sur la question des salaires. Et cette question taboue que le gouvernement et le patronat ne voulaient surtout pas qu'elle soit discutée et mise sur la table, là, ça devient une question nationale. Et on a tous les mêmes problèmes. Toutes les catégories de travailleurs qui ont été citées à l'instant ont besoin d'augmentation de salaire parce qu'on n'y arrive pas face à l'augmentation des prix. Et la seule manière de faire face à l'augmentation des prix, il y a deux revendications essentielles. Il y a l'augmentation des salaires de plusieurs centaines d'euros, oui.
parce qu'il y a un manque à gagner à rattraper depuis plusieurs années, et 2, que nos salaires suivent l'augmentation réelle des prix, pas celle que nous vend le gouvernement pour les sociétés mois après mois, mais que nos salaires suivent l'augmentation réelle. Jean-Pierre Mercier. Emmanuel Le Chypre, c'est vrai que depuis... Je veux répondre. Tout d'abord, la question des salaires. Oui. Je vois que vous ne voulez pas en parler. Si. La question des salaires, elle n'existe pas depuis quelques mois, depuis que l'inflation est galopante. Je rappelle, elle existe. Ceux qui ont réussi à la poser d'une manière nationale, c'est les Gilets jaunes. Il y a 4 ans de ça, déjà là, on se battait, il y avait un gros problème au niveau du pouvoir d'achat. Et rien n'a été fait, au contraire. Ça a continué. Et les grands groupes, vous savez, ceux qui étranglent les petits chefs d'entreprise, c'est les grands chefs d'entreprise. C'est les grosses boîtes qui étranglent les petits. L'ennemi du chef d'entreprise, c'est pas le salarié de la petite boîte. C'est l'actionnaire du CAC 40. C'est l'actionnaire de Renault, de Stellantis, de Total. C'est eux qui sont en train ils imposent une dictature au niveau des coûts, au niveau des commandes, où très souvent, les petites boîtes sont en train de crever à cause des gros. Alors, je vais vous dire, essayez d'opposer les salariés des petites entreprises aux grands groupes. C'est classique. En tout cas, c'est ce qui est vu par les gens. Classique. Les gens voient quoi? C'est que on vous accorde, on vous dit OK. Je finis mon raisonnement et je vous laisse la parole. Je finis mon raisonnement et je vous laisse ma parole. Plus une prime de 3 000 €. Et vous dites, non, c'est pas... Les primes, vous avez un métro de retard. Voilà. C'est ça votre problème, gouvernement. Vous avez un métro de retard. Les primes, c'est dépassé. Tout le monde a compris que les primes, ça ne suffisait plus. Les ristournes gouvernementales, ça suffit plus. Ce qu'on demande, ce que le monde du travail demande, c'est des augmentations de salaire. Parce que ça, c'est pérenne. Ça, c'est durable. Voilà, ça, de toute façon, vous y opposez, on a bien compris. La revalorisation de leur indemnité parlementaire. Merci beaucoup. On y revient dans quelques instants. Bon, vous disiez impasse. Je crois que là, on est vraiment... Bras de fer qui continue. Bras de fer qui continue. Oui, c'est moi qui disais impasse et vous avez dit bras de fer. Vous avez raison. Les deux marchent. Tout à fait. Je le crains. Bon, pas forcément une bonne nouvelle pour